Troubles de l'attention, hyperactivité, 10. On en parle dans cette capsule pour dédramatiser, peut-être désétiqueter les jeunes, les adultes qui ont vécu, subi ce soi-disant handicap. Bonjour à tous, je suis Véronique Chaput, sophrologue praticienne en hypnose et bioénergétique. Et effectivement, faut-il réellement voir les troubles de l'attention, les troubles de l'hyperactivité ou les 10 comme un handicap ou plutôt comme un fonctionnement différent? Vous vous en doutez, si je fais cette capsule, c'est parce que ma vision des choses est quelque chose juste de différent. Et effectivement, on voit que ces diagnostics flambent depuis les 10 dernières années. On a l'impression qu'il y en a de plus en plus. Et peut-être que oui, mais peut-être que vous pouvez voir cette difficulté, en tout cas d'apprentissage, comme quelque chose de juste différent. Et l'idée, c'est de trouver des solutions, des pistes pour pouvoir améliorer ça, peut-être en accompagnement de cette fameuse Ritaline ou peut-être en substitut de la Ritaline. Je vous rappelle que ce traitement, c'est un traitement qui est quand même dangereux pour l'enfant, qui a des effets secondaires importants. Il fonctionne comme des amphétamines, donc comme une drogue très puissante au niveau du cerveau. Et c'est plutôt bien de commencer à essayer, ou en tout cas à mettre des pistes pour pouvoir baisser le taux que vous allez donner ou que vous allez prendre vous-même le plus possible. La première chose à remarquer, c'est qu'il y a 10 ans, on parlait peu ou pas de ce trouble et que maintenant, cette étiquette est mise sur, on va dire, une grande partie des enfants, voire très tôt. Donc, pourquoi ? Quelle solution peut-on trouver à ce trouble? La première chose, c'est déjà peut-être de voir comment l'enfant a vécu la grossesse au niveau de la maman. Est-ce qu'il y avait beaucoup de cigarettes, beaucoup d'alcool qui peuvent troubler, permettre déjà des dysfonctionnements au niveau cérébral? Ce climat émotionnel qui peut être très important au niveau de la maman. Et puis ensuite, au niveau de la très jeune enfance, dans quel climat l'enfant a-t-il évolué? Est-ce que c'était un climat où il y avait toujours beaucoup de stress, beaucoup de violence, verbale ou physique? Et ça, on sait que pour le cerveau, ça entraîne en tout cas la veille, l'hypervigilance, je cherchais le terme exact, l'hypervigilance au niveau des enfants. Donc l'hypervigilance, c'est de l'hyperactivité, c'est-à-dire si par exemple dans le ventre de maman, maman avait peur de faire une fausse couche et que l'enfant ressent ça, à la naissance il va beaucoup bouger, il va peu dormir pour pouvoir que sa mère soit satisfaite de le voir en vie. Donc il faut regarder un petit peu sur cet aspect émotionnel et ce climat autour de la naissance. Et puis une fois que l'enfant est là, ce qui est important, c'est de comprendre que certains aliments, que certains comportements peuvent favoriser ce trouble de l'activité, cette hyperactivité ou ce manque d'attention, en tout cas, tout simplement parce que certains enfants mangent beaucoup de bonbons. Et dans les bonbons, comme dans les produits industriels, il y a beaucoup de colorants, beaucoup d'addictifs et beaucoup de sucre. Et ça, c'est un trio de cocktails qui est absolument effarant et néfaste pour le cerveau. Tout simplement parce que le sucre notamment est la plus grande drogue et va favoriser en tout cas comme un court-jus, comme quelque chose où le cerveau va partir dans tous les sens. Donc de nombreuses études ont été faites à ce sujet, notamment au niveau des écoles, où pendant 3 semaines, 1 mois, ils ont arrêté tous les colorants, tous les addictifs, tous les produits industriels. Et au bout de 15 jours ou de 3 semaines, les enfants étaient déjà beaucoup plus tranquilles, beaucoup plus apaisés. Il y avait beaucoup moins de violence dans l'école. Donc ça, on sait très bien que ça c'est favorisé. Et au niveau européen, sur certains paquets de bonbons, maintenant, vous avez peu créé des troubles de l'hyperactivité.
Donc ça, c'était vraiment d'un point de vue alimentaire. Donc attention aux aliments, en tout cas, que vont manger ces jeunes, notamment les jeunes enfants, au moment où le cerveau est le plus malléable. Et puis en tant qu'adulte, c'est important aussi que vous preniez conscience que certains aliments peuvent favoriser vos troubles. Le deuxième point qui peut être important, c'est le manque de mouvement. Il y a quelques années, les enfants jouaient énormément. Ils faisaient beaucoup de vélo, beaucoup de courses. Ils s'amusaient en bougeant les corps et maintenant on bouge les doigts sur un téléphone. Sauf que le corps a vraiment besoin de bouger. Donc c'est important que pour ces jeunes enfants ou ces adultes qui ont des troubles de l'attention et de l'hyperactivité, c'est vraiment très important de pouvoir avoir des sports où le corps va pouvoir bouger, va pouvoir se dépenser. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'impératif et notamment au niveau scolaire. C'est important de mettre peut-être au niveau des assises, le ballon ou travailler debout, de pouvoir apprendre en bougeant. Parce que la partie qui apprend, qui va aider à apprendre, c'est le cervelet et le cervelet est directement dédié au mouvement. Donc par exemple, monter et descendre des escaliers, apprendre en faisant des 8 au sol, va favoriser cet apprentissage et va permettre de canaliser la concentration. Donc autoriser l'enfant à bouger sur la chaise. Vous pouvez mettre aussi des galets. C'est comme des petites tomates comme ça, rondes, comme des ovnis en fait. Vous pouvez donc l'utiliser pour que l'enfant puisse continuer à bouger tout en apprenant. Parce que c'est juste inhumain de rester 8 heures assis sur une chaise sans bouger. La troisième chose, c'est tout ce qui va être écran et télévision. Donc attention à tout ça parce qu'effectivement, passer quelques minutes devant un écran quand on est tout jeune enfant, passer un tout petit peu de temps, un peu plus d'une demi-heure, 1 heure quand on est ado, c'est pas gênant. Par contre, d'y passer des heures, ça favorise au niveau du cerveau énormément de suractivité. Ça surcharge énormément en informations et donc le cerveau ne tient pas la charge et dysfonctionne tout simplement parce qu'il y a trop d'informations d'un coup. Surtout si l'enfant en plus est hyper émotif, hyper sensible, il va capter encore plus toutes les informations, sachant que les jeunes enfants sont plutôt des ondes θ au niveau du cerveau avant l'âge de 3-4 ans. Et ensuite, ils vont être plutôt en alpha jusqu'à l'âge de 7 ans, c'est-à-dire c'est les ondes qui sont utilisées pour l'hypnose. Il est super malléable et son cerveau s'imprègne de tout ce qui se passe, donc toutes ces informations, et la charge est trop importante. Donc il faut vraiment des moments de calme, des moments de tranquillité où l'enfant peut faire par exemple une petite méditation d'1 minute, peut-être le temps d'une respiration, peut-être le temps de suivre son doigt dans l'espace, peut-être le temps de marcher un petit peu pieds nus sur des gravillons, sur le sol. En tout cas, avoir des activités où ils vont se poser, se ressourcer, sentir leur environnement de façon très courte, plutôt des séquences d'1 minute, voire 2 minutes au fur et à mesure. Quelque chose de très court, mais ça va être indispensable au niveau du cerveau. Tout simplement parce que ces jeunes enfants ou adultes vont avoir des problèmes au niveau du sommeil. C'est-à-dire que si je suis en hyperactivité toute la journée, il y a de grandes chances que je n'ai pas un sommeil réparateur. Et donc c'est important le soir, avant d'aller se coucher, de pouvoir prendre le temps, de pouvoir souffler, de se faire une petite méditation, d'aller dans ses sens pour pouvoir prendre le temps. Et puis d'avoir un petit accompagnement, laisser les soucis à l'extérieur de la chambre pour pouvoir bien dormir et se reposer. Et puis en revenant au niveau complément alimentaire, cette fois-ci, le magnésium, c'est quelque chose que ces hyperactifs, que ces 10 doivent avoir tout le temps puisque c'est un dysfonctionnement au niveau cérébral, donc au niveau de la connexion, et ça se nourrit énormément de magnésium et de vitamine B6. Donc il faut l'augmenter, peut-être même tout le temps. Bien vérifier d'avoir des aliments qui apportent le maximum de vitamine
B6 et magnésium, mais tenir compte aussi de tout l'organisme qui va avoir des besoins accrus en zinc, en vitamine D3, en oméga 3, tout simplement parce que les intestins ont tendance à moins bien fonctionner puisque je suis en hyperactivité. Donc l'hyperactivité, c'est comme quand on est face à un danger. Et ben, le tube digestif se met au repos parce qu'il n'est pas viable à ce moment-là. Il vaut mieux courir ou combattre. Donc ça se passe dans les mains, ça se passe dans les jambes, mais certainement pas au niveau du ventre. Et ça se passe aussi les effets dans la tête, c'est-à-dire que on est prêt à combattre, on est prêt à fuir et on ne peut pas prendre le temps de réfléchir. Donc d'où cette problématique de concentration. Donc tous ces aliments doivent être présents et c'est important du coup de pouvoir vraiment accompagner ces jeunes dans la prise de confiance. Valoriser, valoriser, valoriser. Regardez les choses qu'ils savent faire. Valoriser par exemple un exercice de maths s'il est dysorthographique, valoriser le sport, valoriser par exemple la peinture, valoriser le fait qu'il réussisse quelque chose dans sa vie plutôt que de toujours regarder les choses qu'il ne va pas faire. Et si l'enfant est accompagné par une AVS, il faut absolument que cette AVS lui donne des stratégies de réussite, mais certainement pas de pouvoir mettre des choses, de faire des choses à sa place et certainement pas de lui faire vivre ça, ce trouble comme un handicap, mais au contraire de valoriser toutes les zones de son corps et toutes les choses qu'il sait faire, non pas comme un handicap, mais comme quelque chose de juste très précieux. Et là, la confiance va pouvoir réapparaître et du coup, ce jeune enfant ou adulte va pouvoir vraiment créer et faire des choses tout simplement différentes. J'espère que cette capsule vous sera utile. N'hésitez pas à liker, à partager sur vos pages. Ça permet vraiment au plus grand nombre d'en profiter. Et puis de vous abonner pour ne pas rater les vidéos prochaines. Merci, belle journée à vous.